Ok, Zone chez Sanénen de Justin Delisson, page 88 et 89. Encore une fois, Zone n'avait rien dit à Sanénen des tentatives de débauchage de Cadet Jacques. Au contraire, elle s'ingéniait par des menteries bien combinées à lui faire accroire que le colonel avait toujours sur les lèvres le nom de sa chère maîtresse. Par ce procédé, qui révélait déjà chez elle une précoce rouerie, elle flattait son amour-propre et lui faisait gober aisément tout ce qu'elle voulait. Ainsi, au sortir de ce fameux assaut où, pendant une seconde, elle sentit qu'elle était sur le point de céder. Savez-vous que cette risaise de Boyer eut le toupet pour expliquer son retour sans l'éclat de dire à Madame Boyotte: Colonel t'est occupé net à ce là avec plusieurs chefs. Yo causé, yo causé, yo causé. Alors, pour ne pas miser, lui dit vini. Elle amplifia ce thème tant et si bien qu'elle trouva le moyen d'y ajouter l'amusante histoire de gros chien qui, l'ayant rencontré en chemin, avait couru après elle et déchiré le volant de sa robe. Oh, ce gros chien! Ce petit récit impressionna Madame Boyotte et mit en éveil sa sollicitude maternelle. Elle dit à Zone: gardez jambou bien pour voir si Satan l'a pas mordé où. La petite bougresse regarda et d'un air étonné: vous voulez quoi, néné? Bongez nous moins dans les raflés moins. Ou pas te sentir parce que ça a été chaud. Mais pas plaisanter avec ça. Passez vite mon citron sous lui. C'est vrai, néné. Yo dit nous dans saison chien enragé. Oh, que vous avez bon dos, pauvre toutou. Si au lieu de chapper, vous pouviez parler. Tandis que Zone couillonnait ainsi sa nénène, Cadet Jacques de son côté était fort embêté de la menace que lui avait faite la jeune fille de le dénoncer cette fois. Il pensait aux conséquences qu'une telle trahison pourrait provoquer. Il serait obligé d'abandonner Madame Boyotte, puis s'en fichait, et peut-être pour toujours, il aurait aussi à renoncer à l'espoir de se régaler de cette belle et appétissante proie qui était Zone à ses yeux. Cette dernière idée lui était absolument intolérable. Moi, arrivé trop loin pour me battre en retraite, je serais aussi couillon que ce bouki qui, mis en prison pour 1 an et 1 jour, commit l'imbécilité de se tuer la veille de sa libération. Il agitait ainsi ses pensées dans son esprit quand sa vieille expérience au cœur féminin le rassura un peu. Cadet, ne te décourage pas, Zone ne te vendra pas. Elle ne l'a pas fait avant. Pourquoi le ferait-elle en ce moment? Tu en doutes, mais souviens-toi qu'en s'enfuyant, elle t'a dit Bekeke. Bekeke, c'est une fumisterie d'enfant. Par ce mot, elle a voulu plutôt te faire une leçon et te dire que tu n'as pas été assez hardi. Calme-toi. L'indignation des femmes n'est jamais brouilleuse. Elle est muette ou frémissante. Elle a les poings crispés et c'est un cri de rage qu'elle éclate. Sois patient, Cadet, et n'oublie jamais que les petites diales telles que Zone sont comme les bêtes chandelles qui volent le soir autour des lampes et qui finissent par s'y brûler les ailes et mourir. Malgré tout, durant la nuit, le colonel fut obsédé par la fameuse menace. Il avait toujours des doutes.